Perrault, Achille, Mort Montendu, Broissa, René, Audru, Tua, Hubert, Alibi de Pèlerin, Santi, Serge, au Mont Blanc, Boson, Mick, au Rocher d'Escalade, Berouex, Michel, à Plainprat, Jacquet, Louis, à Tête-Rousse, Broissa, Thierry, au McKinley, Querel, Damien, au Fitzroy, Mollard, Gabi, au Valais. On gardera une minute de silence. Les compagnies historiques ont été fondées sur deux grands piliers. J'ai plaisir à le rappeler parce que je crois que nos racines sont importantes. Le premier pilier est la répartition équitable du travail. C'est ce que nous appelons le tour de rôle. Tous les soirs, le travail est distribué de façon équitable auprès des guides disponibles. Et puis le deuxième pilier, c'est ce que nous appelons nous les caisses de secours. C'est un peu la sécurité sociale des guides. Les fondateurs des compagnies ont créé ces caisses de secours afin d'avoir des réserves financières pour aider les guides ou les familles de guides en situation difficile, consécutivement à des accidents ou à des situations extrêmes. Ces caisses de secours, elles sont très importantes. Elles sont le lien, elles sont le ciment de ces compagnies. Et puis cette montagne qui vous offre du parapente, qui vous offre l'été beaucoup de choses, mais on peut découvrir des choses tout seul, on peut partir à la découverte, à l'aventure, mais la meilleure chose quand même, quand on ne connaît pas un pays, c'est de faire appel aux gens qui le connaissent. Et donc, ici, pour nous, pour la montagne, ce sont les accompagnateurs de montagne et les guides. Alphonse Estivin, il est le fils du cordonnier de Saint-Gervais, il vient pas d'une famille de guides. Comme je vous l'ai dit, il est né en 1863. Il apprend la montagne avec son cousin, le guide Anselme Martin du Mont Paccard. Il obtient son diplôme en 1895. Et très vite, il noue des contacts avec des grandes familles de guides, comme la famille de Ségol. Il devient des meilleurs alpinistes saint-germains de sa génération et à l'instar des guides chamoyards de l'époque, il va développer une clientèle aisée et sportive qui va lui permettre de faire des grandes réalisations. Il va choisir d'ouvrir des voies dans le Val-Montjoie avec des clients un petit peu fortunés et très sportifs. Il grimpe notamment avec le client Georges Devin, avocat à la Cour de cassation, ou le fameux Charles Bosville, originaire de Paris. Ces deux clients traduisent la technicité d'Estivin autour de cette phrase. C'est un des alpinistes hardis de notre pays. Depuis une quinzaine d'années, il explore les montagnes de la Suisse, de la Savoie et du Dauphiné. Il est peu de signes parmi les plus hautes où il n'est porté ses pas. Donc, son orientation très locale se traduit aussi par des ascensions dans toutes les Alpes, mais c'est dans le Val-Montjoie qu'il excelle. Il ouvre en 1895 la face nord-ouest des dômes de Liage, au dôme 3633, avec le fameux Charles Bosville.